Dieu ne vous a jamais promis que la vie se déroulerait comme vous l'aviez imaginé. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Rien de ce qui vous choque ne le surprend. Il sait tout ce qui se passe dans chaque recoin de votre vie. Aujourd'hui, je vous invite à courir après votre destinée. C'est un appel à l'action. Oubliez la marche, oubliez la lenteur. Il est temps de sprinter vers l'objectif que Dieu a préparé pour vous. Dieu ne t'a pas promis que lorsque tu trouverais ton âme sœur, ça se passerait comme tu le pensais. Dieu ne t'a pas promis que si tu rejoignais cette église ou cette autre église, cela se passerait comme tu le pensais. Mais je suis venu te dire ce matin que notre Dieu est un Dieu de l'inattendu. Oh mon Dieu, j'ai envie de crier. Je vais le dire encore, notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Alors, ce n'est pas parce que la vie te choque que cela veut dire que Dieu est choqué. Rien ne surprend Dieu. Il sait déjà ce qui se passe dans chaque coin de ta vie. Il m'a envoyé ici pour te dire, ne t'inquiète pas pour cela, j'ai tout prévu. La Bible, Jean, chapitre 20. Nous allons lire l'Évangile de Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent, ils se dirigèrent vers le sépulcre. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent aussi au sépulcre et ils couraient tous les deux ensemble. Que quelqu'un dise cela avec moi. Ils couraient tous les deux ensemble. Dites-le encore. Ils couraient tous les deux ensemble. Et l'autre disciple courut plus vite que Pierre, il arriva le premier au sépulcre. C'est embêtant. Il vit les bondes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bondes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bondes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Que quelqu'un crie Amen. Cours après ta destinée. Je veux parler du sujet. Cours après ta destinée. Cours après ta destinée. Ne te promène pas, ne marche pas, ne traîne pas le pas, ne vagabonde pas, mais cours après ta destinée. Les femmes sont descendues au tombeau pour rendre hommage et honorer leur chef. Elles ne sont pas descendues au tombeau en s'attendant à ce qu'il soit ressuscité. C'est le privilège religieux que tu as attribué à ce texte parce que tu en connais le dénouement. Elles ne sont pas descendues au tombeau en s'attendant que la pierre soit roulée parce que franchement, si elles savaient que Jésus allait ressusciter des morts, elles ne seraient probablement jamais parties. Qui quitterait le tombeau s'il s'attendait à ce qu'il se relève? Qui partirait et se cacherait derrière des portes closes par peur s'il pensait que le Maître allait ressusciter et sortir du tombeau après 3 jours? Ce n'était pas la magnitude de leur foi qui les a fait descendre au tombeau. C'est l'amour pour la personne qui les a menés au tombeau avec de l'encens et de la myrrhe, juste pour aromatiser ce qui sent mauvais parce qu'il y a des endroits dans la vie qui sentent mauvais. Sans aucun doute, le cœur lourd et le visage mouillé de larmes pour commémorer le Maître. Le Maître est parti. Il y a des personnes glorieuses. Les personnes glorieuses dans l'amour n'est pas si versatile qu'il s'estompe lorsque les conditions changent. Le vrai amour. Tout le monde peut aimer quand tout va bien. Il y a peu de gens, une minorité de personnes, qui sont passionnés même quand c'est douloureux. Tout le monde peut aimer quand tout va bien. Tout le monde peut aimer quand tu viens d'obtenir une promotion. Tout le monde peut aimer quand tu viens d'acheter un yacht. Mais quand tout le monde se retourne contre toi, que tout l'enfer se déchaîne et que tu n'as pas l'air de gagner, et il semble que l'amour ne sert à rien, la plupart des gens font un retrait et qui ne voient pas de bénéfice. Je ne peux m'empêcher de me demander dans ma tête, où étaient passés les 5000 et les 2 poissons et les 5 pains? Ils n'ont pas assisté à la crucifixion ni aux funérailles, ils ne sont pas venus apporter des hommages. Et où était la femme atteinte de la perte de sang? La femme au puits, où était-elle? Où était Bartimée l'aveugle? Où était Lazare? N'est-il pas incroyable que tu puisses te donner à des gens qui ne se donnent pas à toi? Je peux te donner à des gens qui vont t'absorber autant qu'ils le peuvent et dès que ça ne leur semble plus avantageux, ils partiront tous les uns après les autres. Mais la Bible dit que l'amour supporte toutes choses. L'amour, je veux dire le vrai amour, pas une simple infatuation, pas un amour de chien, pas une expérience émotionnelle fade, mais je parle d'un amour véritable. L'amour est généreux, il donne gratuitement. C'est passionné, c'est audacieux. Il donne même quand il ne gagne pas. Il donnera quand le frisson sera parti. Il donnera quand le poulpe sera faible. Il donnera quand il n'y aura aucun avantage, aucun profit. L'amour continue simplement de donner. Les 5000 ne sont pas venus. Bartimée n'était pas là non plus. La femme auprès du puits n'était pas là. Mais voici, il n'y a que quelques gens. C'est dans ta vie tu as juste quelques personnes dans toute ta vie. Je vais dire de la naissance à la mort, qui t'aiment. Inconditionnellement.
Les voilà qui descendent au tombeau là où il n'y avait aucun avantage, juste pour faire ce qu'ils peuvent avec une situation qu'ils ne peuvent pas changer. Peux-tu les voir descendre au tombeau, le cœur lourd et le visage brisé? Ils se dirigent vers le tombeau et se disent « Ô Dieu, nous avons tout perdu. Nous avons perdu le Maître, nous avons perdu le Maître des miracles. Nous avons perdu le Maître des miracles après 400 ans de silence. Pas de miracle, pas de déclaration prophétique, pas de décret, pas de déclaration. Et nous avons 33 ans de promesses et maintenant nous avons perdu le Maître des miracles. » Rassemblant ces quelques éléments et descendant, allons voir ce qu'il reste de Jésus. Quand Marie est arrivée au tombeau, c'était le chaos. Les gens péchèrent pour que les tombes soient bien décorées et bien entretenues. Mais là, c'était un vrai désordre. La pierre avait été enroulée, c'était la confusion au tombeau. L'urgence de courir. Il y a des moments dans ta vie qui te pousseront à courir. Il n'y était pas. Il n'y était pas. Et je vais me permettre de supposer qu'elle n'était pas contente parce que la Bible ne me dit pas comment elle est descendue, mais elle dit comment elle est remontée. Elle était en train de flâner quand elle descendait, mais elle courait quand elle remontait, parce qu'il y a des moments dans ta vie qui te pousseront à courir. Il y a des choses qui vont se produire dans ta vie qui te font courir à grande vitesse, qui te font sortir de ta stupeur et tu dis, ce n'est pas le moment de pleurer. Tu as l'impression que tu ne peux pas avoir un moment de répit sans que le monde n'aille sens dessus-dessous. Je ne peux même pas voir ce moment sans que les gens, quelqu'un vient de voler le corps de Jésus. C'est ce qu'elle se dit. Ils ont emmené mon Seigneur Jésus et je ne sais pas où on l'a mis. Le Maître des miracles. J'espère que vous vous souvenez qu'il a chassé des démons de mon corps, il a changé ma vie. Et on m'a enlevé mon Maître. Et elle a dit, je vais aller chercher de l'aide. Elle s'est mise à courir à la recherche de Pierre pour lui annoncer la nouvelle ainsi que l'autre disciple. Vous vous souvenez? Pierre et l'autre disciple. Nous avons déjà entendu ces phrases. Nous entendons parler de Pierre et comment Jésus l'a appelé, l'a fortifié et l'a mis à part. Et il lui a enseigné à être le roc comme son nom l'indique. Il lui a appris à être inébranlable face à la pression. Il lui enseigne toujours de choses au sujet de la vie, dont elle est allée à la recherche de Pierre et de l'autre disciple. Elle courait vers le tombeau. Elle est allée vers le dernier endroit où Jésus avait été. Une fois auprès de Pierre, elle allait lui dire « Quelqu'un a enlevé le Maître. » Maintenant, je suis encore plus éprouvé par le fait qu'il ne soit pas là, parce que là, la vie me donne quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je me demande s'il y a quelqu'un ici à qui la vie a donné quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas. Oh mon Dieu, la vie est incertaine. Une chose que je peux te dire à coup sûr, c'est que rien n'est jamais sûr. C'est une chose sur laquelle tu peux toujours compter, c'est de ne compter sur rien, que la vie va souvent interrompre ce à quoi tu t'attendais. Juste au moment où tu as pu rassembler quelque chose dans un petit paquet et tu te demandes comment tu vas t'en servir en te disant « Lorsque j'arriverai à tel endroit, voici ce qui va se passer. » Et dès que tu y arrives, les choses ne se passent pas comme tu t'y attendais. Et donc tu dois t'habituer à être un peu déçu, tu dois t'habituer à être un tout petit peu choqué, tu dois t'habituer à te trouver dans des situations et être un peu flexible et t'ajuster un peu parce que si tu n'es pas flexible, tu ne peux pas survivre. Dieu ne t'a pas promis que lorsque tu arriverais là où tu te rendais, ce serait exactement ce à quoi tu t'attendais. Dieu ne t'a pas promis que lorsque tu aurais la maison que tu essayais d'avoir, ce serait exactement ce que tu pensais. Dieu ne t'a pas promis que lorsque tu trouverais ton partenaire de vie, que ce serait ce que tu pensais. Dieu ne t'a pas promis que si tu rejoignais cette église ou cette autre église, que ce serait ce que tu pensais. Mais je suis venu te dire ce matin que notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Oh mon Dieu, j'ai envie de crier. Je vais le dire encore. Notre Dieu est le Dieu de l'inattendu. Alors, ce n'est pas parce que la vie a choqué que cela veut dire qu'elle choque Dieu. Rien ne prend Dieu par la surprise. Il sait déjà ce qu'il se passe dans chaque coin de ta vie et il m'a envoyé ici pour te dire « Ne t'inquiète pas pour cela, j'ai tout prévu. Ne t'inquiète pas pour cela, j'ai tout prévu. » Tu peux être choqué, mais Dieu n'est pas choqué. Quand tu n'obtiens pas ce à quoi tu t'attendais, Dieu a tout prévu. Quand c'est une déception, Dieu a tout prévu pour toi. Quand tu es descendu pour te retrouver dans des problèmes, sache que Dieu a tout prévu pour toi. Sache que Dieu a tout prévu pour toi. Pouvez-vous m'entendre là au balcon? Dieu a tout prévu pour vous. Et tout à coup, la vie exige que tu prennes de la vitesse. La vie exige que tu prennes de la vitesse. Si tu ne prends pas de la vitesse, tu vas te retrouver en arrière. Je suis étonné par des personnes qui manquent de la flexibilité pour prendre de la vitesse. Ils marchent en se disant « Je vais juste traîner vers le bas et traîner pour remonter. Je vais traîner par-ci, je vais traîner par-là. » L'une des choses les plus étonnantes au sujet du désastre en Malaisie, c'est que lorsqu'il s'est produit, tout le monde a dû prendre de la vitesse. Tous les journaux, les médias ont dû prendre de la vitesse. Il est réservé les billets d'avion pour aller par-ci, pour aller par-là. Il a fallu que les gens fassent des heures supplémentaires au travail.
Ils étaient là pendant 3 jours à faire des saisies au milieu de la nuit, des recherches qui se poursuivent parce que lorsque quelque chose se passe, tout le monde doit prendre de la vitesse. C'est pourquoi je ne peux pas traiter avec des gens qui ne peuvent pas prendre de la vitesse. Ne traîne pas le pas alors qu'il y a un événement du 11 septembre. J'ai besoin des gens qui peuvent prendre de la vitesse. Touche ton voisin, dis-lui, prends de la vitesse. Quelque chose est sur le point de se produire. Prends de la vitesse. Quelque chose sur le point de se produire pour prendre la vitesse. Quelque chose sur le point de se produire pour rendre la vitesse. Quelque chose sur le point de se produire. Prendre la vitesse. Quelque chose est sur le point de se produire. Prendre la vitesse. Quelque chose est sur le point de se produire. Je suis venu dire, jeunes gens, prenez de la vitesse, prenez de la vitesse, prenez de la vitesse. Quelque chose est sur le point de se produire. Le danger des aspirations modestes. Mon fils m'a dit, nous étions en train d'avoir un temps de qualité ensemble et il m'a dit, « Papa, je compte faire ceci, je compte faire cela, je compte faire ceci ici et quand je compte faire cela là-bas. Après l'université, je ferai telle chose ici. J'irai ici, j'irai là, je ferai un peu ici, un peu là-bas. Et donc je ferai ceci, je ferai cela, je ferai cela. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et je me suis dit à moi-même, « Mon Dieu, je suis si ému et je suis si fier. » Il m'a dit, « Papa, je ne peux pas en parler à tous mes amis parce que la plupart de mes amis n'aiment pas cela. » Le danger des aspirations modestes. Je préfère viser les étoiles et ne pas les atteindre plutôt que de ne pas les viser du tout. Je préfère courir après quelque chose et ne pas l'avoir que ne pas courir du tout. Je préfère essayer et échouer que de ne pas essayer du tout. Je ne veux pas vivre avec cette idée me demandant ce qui aurait pu se passer si j'avais fait beaucoup plus avec ma vie. Je vais poursuivre mes objectifs qui vont faire se déchaîner sur moi ou les eaux me submergent. Je vais courir après ma destinée. Touche ton voisin, dis-lui, cours. Tu dois courir après ta destinée. Tu ne peux pas traîner après ta destinée. Je ne peux pas marcher après ta destinée. Tu dois courir. Que quelqu'un dise, il faut que je cours. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Il faut que tu cours. Tu ne peux pas juste te lever le matin et dire, je vais voir ce qui va se passer dans la journée. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais porter. Je ne sais pas ce que je vais préparer. Je ne sais pas où je vais aller. Tu ferais mieux de retourner te coucher et laisser le jour à quelqu'un qui va courir après sa destinée. Laisse le jour à quelqu'un qui a un plan, qui a une stratégie parce que le succès n'est jamais un hasard. Et si tu n'en veux pas, dégage de mon chemin parce qu'il y a des personnes qui veulent faire quelque chose avec leur vie, qui veulent courir, cours, cours et cours. Tu dois courir après ta destinée. 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 Tu dois courir après elle, tu dois courir. Quand on a offert la bourse d'études aux jeunes garçons, les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai dit, « Oh Dieu, c'est bon, il a des meilleures chances pour courir après sa destinée. » Touche ton voisin, dis, « Cours après ta destinée. » Oh mon Dieu, le Seigneur m'a envoyé ici te dit que c'est le temps de courir. C'est le temps de courir. C'est pas le temps de traîner, c'est pas le temps de marcher, c'est pas le temps de se promener. C'est le temps de courir. Touche ton voisin. Dis-lui, le temps de courir. Avance et ne regarde pas en arrière. Tu vois, écoute-moi bien, spécialement les jeunes gens. Si tu cours après ta destinée, tu vas automatiquement te distancer automatiquement de ton histoire. Si tu cours après ce qui est devant toi, tu échapperas à ce qui est derrière toi. Ne passe pas tout ton temps à essayer de réparer ce qui est derrière toi parce que tu ne pourras jamais réparer ce qui est derrière toi. Tu dois courir après ce qui est devant toi. Touche ton voisin, dis, cours. Tu ne dis pas, je dis, cours. Alors elle est allée voir Pierre, ils ont commencé à courir. Mon Dieu, ils ont commencé à courir. Pierre et l'autre disciple ont commencé à courir. Il y a quelqu'un qui est en retard, mais tu as pris la décision. Je vais commencer à courir. Je n'ai pas eu jusqu'à cet âge, mais je vais commencer à courir. J'ai fait des erreurs au collège, mais maintenant je vais commencer à courir. J'ai fait des erreurs au lycée, mais maintenant je vais commencer à courir. Dès l'instant que tu as la parole, tu dois commencer à courir. La Bible dit, le jour où tu entendras ma parole, non Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Quand Dieu te donne l'occasion de t'échapper, ne reste pas là, il faut courir après ta destinée. Est-ce que vous m'entendez tous? Courez. Courez après votre destinée. Courez après elle, n'ayez pas honte, courez. Touche ton voisin, dis-lui, je m'apprête à courir. Je m'apprête à courir, fais de la place pour moi parce que je m'apprête à courir. Quitte la voie parce que je m'apprête à courir. Touche quelqu'un, dis, après toi,
Courir après toi, courir après toi. Courir après toi, courir après toi. Courir, 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 courir. Tu dois courir, tu dois courir, tu dois courir, je 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 dois courir.